Vous avez déjà eu cette sensation que quelque chose vous a protégé, sans savoir exactement comment. Cet accident qui a failli arriver, cette décision que vous n'avez pas prise, cette fois où tout aurait pu s'effondrer, et ça ne s'est pas effondré. Et si je vous disais que ce n'était pas une coïncidence, qu'en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, pendant que vous respirez, pendant que votre esprit traite ces mots, il y a une bataille qui se déroule autour de vous, invisible, réelle, menée par un être qui a été désigné spécifiquement pour vous, pas un ange générique, votre ange. Mais voilà le problème. L'image que la plupart des gens ont des anges est complètement fausse. Et cette image erronée coûte très cher dans la vie spirituelle de beaucoup de personnes. Pensez aux anges que vous avez vus dans des tableaux, des décorations, des cartes de Noël, des bébés joufflus avec de petites ailes, des silhouettes délicates en robe blanche jouant de la harpe, des créatures douces, passives, décoratives. Complètement faux. La Bible décrit quelque chose de radicalement différent. Des êtres avec 4 visages, des créatures couvertes d'yeux, des guerriers tellement terrifiants que chaque fois qu'ils apparaissent à un être humain, leurs premiers mots sont presque toujours les mêmes. « N'aie pas peur ». Quand un être doit commencer une conversation en disant « N'aie pas peur », vous pouvez être certain que nous ne parlons pas d'une décoration de sapin de Noël. Nous parlons de soldats. Et l'un de ces soldats est désigné pour vous, maintenant, en ce moment précis. Aujourd'hui, nous allons soulever le voile sur le royaume spirituel. Pas la version des films, pas la version du folklore populaire, la version que les Écritures décrivent vraiment. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi cela change absolument tout dans la façon dont vous priez, dont vous affrontez vos peurs et dont vous vivez. Voici la réalité à laquelle la plupart des chrétiens font face. Nous croyons aux anges de façon conceptuelle, abstraite. Nous acceptons qu'ils existent, quelque part là-haut, peut-être au ciel, peut-être dans les versets anciens, peut-être dans les histoires des autres, mais quand la vie devient vraiment difficile, quand le diagnostic arrive, quand la relation s'effondre, quand la dette semble impossible, quand l'anxiété frappe à minuit et refuse de partir, où est l'ange à ce moment-là? Pourquoi le royaume spirituel semble-t-il silencieux précisément quand vous en avez le plus besoin? Voici ce que je crois. Le problème n'est pas l'absence des anges. Le problème, c'est qu'on ne nous a jamais appris à comprendre comment ils opèrent. Personne ne nous a expliqué le mécanisme. Et sans comprendre le mécanisme, nous vivons comme des orphelins spirituels, alors qu'en réalité nous sommes des héritiers avec une armée entière à nos côtés. Il y a un texte dans les Écritures qui change tout cela. Il se trouve dans 2 Rois, chapitre 6. Et quand vous aurez compris ce qui est vraiment révélé dans cette scène, vous ne regarderez plus jamais votre vie spirituelle de la même façon. Le prophète Élisée se trouve dans la ville de Dothan. Le roi de Syrie a découvert qu'Élisée révélait ses plans militaires au roi d'Israël. Furieux, il a envoyé des chevaux, des chars et une armée entière pour encercler la ville pendant la nuit. La mission était simple, capturer le prophète. Quand le serviteur d'Élisée se réveille le matin et ouvre la porte, des soldats de tous les côtés, des chevaux, des chars, une force militaire écrasante bloquant chaque issue possible. Il n'y avait aucun moyen de fuir. Le serviteur panique. Il court vers Élisée. « Mon Seigneur, que allons-nous faire ?» Et Élisée répond avec un calme qui ne fait aucun sens pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur. « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur a dû penser qu'Élisée avait perdu la raison. Il n'était que deux hommes, d'un côté, et de l'autre, une armée entière. Alors, Élisée prie. Mais faites attention à ce qu'il demande, parce qu'il ne demande pas à Dieu d'envoyer des renforts. Il ne demande pas de protection. Il ne demande pas de miracle. Il demande une seule chose. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et les yeux du serviteur sont ouverts. Et il voit. La montagne autour d'Élisée était pleine, remplie, couverte de chevaux et de chars de feu, entourant complètement l'armée syrienne.
Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce qui se passe vraiment ici. Cette armée angélique n'est pas apparue quand Élisée a prié. Elle était déjà là, avant la prière, avant la panique du serviteur, avant même que l'armée syrienne n'arrive. La prière n'a pas créé la protection. La prière a révélé ce qui existait déjà. Le royaume spirituel n'est pas un endroit lointain où vont les bonnes choses après votre mort. Il existe ici, maintenant, superposé, interpénétré avec chaque pièce où vous avez dormi, chaque rue que vous avez empruntée, chaque nuit d'insomnie où vous pensiez être complètement seul. Et si les yeux de votre serviteur étaient ouverts en ce moment même, que verriez-vous autour de vous? Le mot hébreu pour cieux est shamayim, et il est grammaticalement pluriel, les cieux, pas le ciel. Ce n'est pas un accident. La théologie juive reconnaissait plusieurs cieux, le ciel physique que vous voyez quand vous levez les yeux, l'espace au-delà de l'atmosphère, et la demeure de Dieu, ce que les Écritures appellent le troisième ciel. Paul en parle dans 2 Corinthiens 12. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce troisième ciel, ce royaume spirituel, n'est pas un endroit lointain où vous vous rendez après la mort. La scène de Dothan le prouve. L'armée angélique était sur la colline, la même colline physique où se trouvait l'armée syrienne, pas dans une autre dimension inaccessible, sur la même colline, simplement sur une fréquence que les yeux naturels ne peuvent pas détecter. Pensez à ce que cela signifie pour votre vie maintenant. En ce moment précis, pendant que vous regardez cette vidéo, il peut y avoir de l'activité dans cette pièce que vous ne pouvez pas percevoir. Pas parce que c'est loin, mais parce que vos sens physiques n'ont pas été calibrés pour détecter cette fréquence. Le royaume spirituel n'est pas absent de votre vie, il est présent en permanence. La question est, que s'y passe-t-il? Hébreux 1,14 pose une question qui semble simple, mais est profondément dévastatrice. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut? Envoyés. Ce mot en grec original est apostello. C'est la même racine que le mot apôtre. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive par hasard. C'est quelqu'un qui a reçu une mission, qui a été dépêché avec un but précis. Et Jésus va encore plus loin dans Matthieu 18, 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. » Leurs anges. Pas un ange générique qui flotte par là. Les anges spécifiques de ces personnes spécifiques. Possessifs, personnels, désignés. Vous avez un ange qui a été envoyé spécifiquement pour votre vie. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas concernant cette mission. Quand Daniel est en danger dans la fosse aux lions, un ange ferme la gueule des animaux. Quand Pierre est en prison, un ange entre, le réveille, brise ses chaînes, passe devant 2 groupes de gardes et ouvre la porte de fer de la ville qui s'ouvre d'elle-même. Dans Acte 12, quand 185 000 soldats assyriens menacent Jérusalem, un seul ange descend. Un seul. Et au matin, 185 000 hommes sont morts. Ce n'est pas un être passif qui attend que vous récitez la bonne prière. C'est un guerrier, avec un pouvoir réel, une autorité réelle, une mission réelle qui vous inclut. Daniel 10 nous donne l'image la plus détaillée de ce qui se passe en coulisses. Le prophète cherche la compréhension, il jeûne, il prie pendant 3 semaines, 21 jours de silence du ciel. Puis, au 21e jour, un être apparaît. Lisez la description. Son corps était comme une topaze, son visage comme un éclair, ses yeux comme des torches de feu, ses bras et ses pieds comme du bronze poli, sa voix comme le bruit d'une multitude. Daniel s'effondre, il perd ses forces, il peut à peine respirer. Et alors, l'être parle. « N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu t'es appliqué à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu en réponse à elles. Dès le premier jour. » La réponse a été envoyée au jour 1. Mais vient ensuite la phrase qui devrait changer votre façon de comprendre chaque silence spirituel que vous avez vécu. Le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. 21 jours de bataille.
21 jours de guerre spirituelle se déroulant sur un champ que Daniel ne pouvait pas voir. Pas parce que Dieu était lent, pas parce que Daniel était indigne, parce qu'il y avait un blocage. Une entité territoriale, avec autorité sur cette région géographique, obstruait le messager, et l'ange continue. Mais alors Michel, l'un des premiers princes, est venu m'aider. Des renforts. L'archange lui-même a dû intervenir pour ouvrir le chemin. Daniel ne savait rien de tout cela. Pour lui, le ciel était silencieux. Il ne ressentait que le vide. Il ne vivait que l'attente. Il n'éprouvait que la sensation que ses prières se heurtaient au plafond et revenaient. Mais en réalité, une guerre était menée. Pour lui, à cause de ses prières, avec un dénouement qui changerait le cours d'une nation. Et s'il s'était arrêté au jour 14, au jour 18, au jour 20, le messager était en route. Le blocage cédait. La bataille était en train d'être gagnée. Et il n'en savait rien. Maintenant, nous arrivons au mécanisme, la partie qui compte le plus pour votre vie aujourd'hui. Car s'il y a une armée réelle, avec un pouvoir réel, désigné pour vous spécifiquement, qu'est-ce qui met cette armée en mouvement? Apocalypse 8, versets 3 à 5. Un ange se tient devant l'autel avec un encensoir d'or. On lui donne beaucoup d'encens pour l'offrir avec les prières de tous les saints. L'ange mélange les prières avec le feu de l'autel. Et puis il prend l'encensoir, le remplit de ce feu et le lance sur la terre. Le résultat, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Vous voyez le mécanisme? Votre prière monte. Elle est reçue par un agent angélique. Elle est mélangée avec du feu, traitée, concentrée, amplifiée. Et elle revient sur la terre comme une intervention. Votre prière n'est pas un vœu envoyé dans le vide. C'est une charge. Elle entre dans un système. Elle est traitée et elle revient avec force. Le psaume 103:20 dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres, qui obéissez à la voix de sa parole. » Qui exécutez ses ordres, qui obéissez à la voix de sa parole. Quand vous prononcez la parole de Dieu, quand vous priez selon la volonté de Dieu, vous donnez voix à des commandements que les anges reconnaissent. Vous activez une autorité qui a été déléguée. Ce n'est pas du mysticisme, c'est le système que Dieu a créé. Et il existe encore une dimension que la plupart des gens ne considèrent pas. La dimension du tribunal. Zacharie 3 ouvre une scène troublante. Josué, le grand prêtre, se tient devant l'ange de l'Éternel. Ses vêtements sont souillés, représentant l'échec, l'indignité, le péché. Et à sa droite se tient Satan. Mais Satan n'attaque pas, il accuse. C'est un tribunal. L'ange de l'Éternel ne tire pas une épée, il fait une déclaration légale. Que l'Éternel te réprime, Satan. Les vêtements souillés de Josué sont enlevés, des habits propres lui sont mis. L'affaire est close. Pas par un combat, par un verdict. L'Apocalypse 12:10 s'appelle Satan, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. L'arme principale de l'ennemi n'est pas toujours l'attaque directe, c'est l'accusation, fondée sur vos péchés, sur vos échecs, sur votre indignité. Mais le verset 11 dit comment vient la victoire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau est la base légale. C'est le paiement qui annule la dette. C'est le verdict qui réfute chaque accusation. Quand vous êtes sous le sang, le dossier contre vous est classé et les anges sont autorisés à agir en votre faveur. Maintenant, je dois vous poser une question directe. Avez-vous déjà été au jour 20? Vous savez ce qu'est le jour 20? C'est quand vous avez déjà beaucoup prié, déjà beaucoup attendu, déjà beaucoup cru. Et le silence est toujours là, et la fatigue commence à peser plus lourd que la foi. Et une petite voix commence à dire « Dieu n'entend pas, ça ne marche pas, vous perdez votre temps ». Daniel était au jour 20, sans savoir que la réponse avait été envoyée au jour 1, sans savoir qu'un messager se battait pour arriver, sans savoir que des renforts avaient été envoyés, sans savoir que le blocage était sur le point de céder. Il savait seulement que le ciel semblait silencieux. Et s'il s'était arrêté, le message qui allait changer le cours de l'histoire d'Israël ne serait jamais arrivé.
Combien de batailles ont été abandonnées au jour 20 alors que la percée arrivait au jour 21? Combien de prières ont été interrompues alors que le messager était déjà en chemin? Combien de personnes ont abandonné sans savoir qu'elle n'était qu'une prière de distance de ce qu'elle demandait? La persistance de Daniel n'était pas de la naïveté. C'était une stratégie spirituelle. Parce qu'il avait compris quelque chose que peu de gens comprennent. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. C'est la durée d'une bataille que vous ne pouvez pas voir. Et votre refus de vous arrêter peut être exactement ce qui soutient l'avancée. Alors, laissez-moi vous dire ce que nous avons découvert aujourd'hui. Il existe une dimension qui n'est pas loin. Elle est ici, maintenant, superposée à chaque moment de votre vie, chaque pièce où vous vous êtes assis, chaque rue que vous avez empruntée, chaque nuit où vous pensiez être complètement seul. Et dans cette dimension, il y a une armée. Pas des harpes et des aloes, des épées et du feu, des chars et des chaînes, des êtres tellement puissants qu'un seul ange, un seul, a tué 185 000 soldats en une nuit. Ces êtres sont organisés. Ils ont une hiérarchie, des territoires, des désignations, des structures de commandement qui font paraître les plus grandes armées humaines primitives. Et certains d'entre eux sont désignés pour vous, pas de façon générique, spécifique, votre ange, possessif, personnel. Il se bat dans des tribunaux que vous ne voyez pas, où des accusations sont portées contre vous en ce moment même. Des accusations annulées par le sang de l'agneau. Il se bat pour votre ville, pour votre famille, pour votre esprit. Sur un territoire qui a été contesté par des forces en guerre depuis avant l'existence de l'humanité. Il se bat à travers des blocages, des retards, des délais qui s'étendent sur des jours, des semaines, des années, exactement comme cela s'est passé pour Daniel. Et voici ce qui devrait tout changer dans votre façon de vivre. Ils répondent à vos prières, pas à vos sentiments, pas à vos circonstances, pas à quel point vous vous êtes senti spirituel hier matin, à vos prières, à vos paroles, à votre persistance. C'est le mécanisme, c'est le code d'activation. Le psaume 103 dit que les anges obéissent à la voix de sa parole. Quand vous prononcez les Écritures, quand vous priez selon la volonté de Dieu, quand vous refusez de vous arrêter au jour 20, vous donnez voix à des commandements que l'armée du ciel reconnaît. Quand Daniel a prié, le ciel s'est mis en mouvement. Quand il a continué à prier, des renforts sont venus. Quand il a refusé d'abandonner, le blocage s'est brisé. Vous n'avez jamais été seul, pas une seule fois, pas dans votre nuit la plus sombre, pas dans votre silence le plus long, pas dans votre peur la plus profonde, pas dans votre attente la plus épuisante. L'armée a toujours été là. La question n'a jamais été « sont-ils réels ?» La question est « savez-vous comment activer ce qui se bat déjà pour vous ?» Le royaume spirituel n'est pas une doctrine à débattre le dimanche, c'est une réalité à vivre. Chaque lundi, chaque nuit d'insomnie, chaque salle d'attente d'hôpital, chaque moment où vous avez senti que le plafond bloquait vos prières, chaque prière que vous faites entre dans un système, chaque parole des Écritures que vous prononcez donne voix à des commandements que le ciel reconnaît. Chaque fois que vous refusez d'abandonner au jour 20, vous êtes peut-être exactement la raison pour laquelle le messager va réussir à arriver. Et l'ennemi, il a une stratégie aussi. Accusation, retard, découragement. Vous convaincre d'arrêter de prier alors que la percée était en route. Vous faire sentir abandonné alors que l'armée était là. Cette bataille a commencé avant l'Éden. Elle continue jusqu'à l'Apocalypse 20. Et vous, que vous le vouliez ou non, avez toujours été un participant. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez réalisé que vous aviez été protégé sans savoir comment? Un tournant après une longue attente? Une réponse qui est arrivée quand vous étiez sur le point d'abandonner? Partagez votre témoignage dans les commentaires, parce que votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour ne pas arrêter de prier aujourd'hui.